Demande à ton prochain, un chrétien peut-il sortir de son corps? Est-ce une pratique satanique? Alléluia. Amen. La plupart des gens n'aiment pas aborder ce sujet parce que quand tu l'abordes déjà, on va te coller toute forme d'étiquette. On va dire que tu es dans l'occultisme, tu es un sorcier, tu pratiques la magie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre ces choses. Plusieurs chrétiens posent ce genre de questions. Nous voyons que souvent, il y a des gens qui sortent de leur corps pour aller détruire, pour aller nuire. Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui a Jésus, peut sortir de son corps, de son propre gré, et aller nuire à quelqu'un, aller détruire? Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 8, le verset 1 à 16. C'est un peu long, mais nous allons lire. Alléluia. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'arène polie. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du pavis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici il y avait une porte, et il me dit, entre, et voici les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font
dans les ténèbres des anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles et celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Dis à ton prochain, le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Et voici, ils approchent le rameau de leur nez. Amen. Amen. Asseyez-vous. Un chrétien peut-il sortir de son corps physique? Est-ce une pratique satanique? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder. Des gens aujourd'hui ont la soif du pouvoir. Et il veut le pouvoir devenir puissant, qui fait qu'il s'adonne à n'importe quelle pratique pour se faire voir, pour se faire important dans le règne spirituel. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'évangile, il y a des loups qui sont rentrés avec des faux enseignements. Donc vous devez faire très attention au message que je vais donner aujourd'hui. Amen. Amen. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2 à 4, l'apôtre Paul parle de la manière dont il a été ravi en esprit jusqu'au paradis, jusqu'au 3e ciel. Et lui-même il dit, si c'est dans son corps, il a fait ce voyage spirituel, il ne le sait. Si c'est hors de son corps, il ne le sait. Seul Dieu qui le sait. Ça veut dire quoi? Tellement la présence de Dieu, la puissance qui l'a amené à faire cela ne permet pas à la puissance était tellement forte que l'apôtre Paul ne se rappelle pas si le voyage a été effectué hors de son corps ou en étant dans son corps. Dans son corps veut dire si l'esprit l'a transporté physiquement et il s'est retrouvé dans le ciel, au 3e ciel. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Il ne sait pas si il s'est retrouvé physiquement avec son corps dans le 3e ciel
ou bien il a quitté son corps. Alléluia. Donc si l'apôtre Paul dit cela, cela signifie que ça existe. Amen. Ça existe. On peut sortir hors de son corps. Dans le monde vaudou, dans le monde occulte, dans le fétichisme, le voyage hors de son corps se fait à partir des initiations. Et l'exotérisme parle du voyage astral. Le voyage astral est un phénomène qui est déclenché par l'être lui-même. Alléluia. C'est un voyage hors de son corps qui se fait consciemment. C'est l'homme même qui souhaite, qui décide. Et il le fait à partir des initiations. Il le fait à partir des exercices pratiques. Il le fait à partir de la méditation. Et avec l'aide des esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais pour le chrétien, c'est sortir de son corps. Écoutez-moi bien. Oui, le chrétien peut sortir de son corps. Les gens du monde peuvent sortir de leur corps. Mais la différence est comment le chrétien sort de son corps. Et quel est le but? Quel est le résultat? Pourquoi le chrétien peut sortir de son corps? Comment cela doit se faire? Pour quel motif? Alléluia. Oh, alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le livre d'Ézéchiel vient de nous expliquer quelque chose. Ézéchiel chapitre 8 nous dit, Ézéchiel dit que lorsqu'il était dans sa maison, il a bien précisé, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, vous voyez deux phénomènes différents. Ézéchiel était dans son corps et il était assis. Il était en réunion avec qui? Avec les anciens de Juda. Il était en réunion avec les Juifs. Il échangeait avec les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il voit quelqu'un se présenter devant lui. La personne l'a saisi par les cheveux. Et l'Esprit de Dieu le transporta entre la terre et le ciel. Ce n'est pas un voyage physique. Dieu n'a pas changé de place au corps physique d'Ézéchiel. Ézéchiel, le corps physique d'Ézéchiel était dans sa maison. Donc le corps physique d'Ézéchiel était devant les anciens. Alléluia. Et il échangeait avec les anciens. Il parlait avec les anciens. Mais tout à coup, une force extérieure divine
le saisit et déclenche le processus du voyage spirituel. Ézéchiel n'a pas décidé. Ézéchiel n'a pas choisi. Et le moment où il doit sortir de son corps, mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a initié ce voyage. Le moment où le chrétien doit sortir de son corps, ce n'est pas lui qui décide, mais c'est le Saint-Esprit qui vient et impose la souveraineté de Dieu. Alléluia. Quand vous prenez Actes chapitre 11, le verset 5, l'apôtre Pierre, la Bible dit quelque chose. L'apôtre est tombé en transe. Il est tombé en extase. C'est quoi l'extase? Que dit la Bible? Le verset 5. Il dit, c'est Pierre qui parle. J'étais dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'eus une vision. C'est quoi l'extase? L'extase, c'est l'état d'une personne qui est comme transportée hors de soi. Alléluia. Amen. Et du monde sensible. Vous voyez, il priait et il tombe en extase. Et maintenant l'esprit le transporte dans une vision. Ce n'est pas Pierre qui a dit non, aujourd'hui je dois sortir de mon corps, je dois rentrer dans le monde spirituel, je dois aller voir les anges, je dois aller voir le Jésus. Pierre n'a pas fait ça, mais c'est dans la prière l'esprit vient et il le saisit. Alléluia. Il le saisit et il dit alors viens, et il quitte son corps. L'esprit a le droit sur son corps, son esprit et son âme. Le chrétien peut sortir de son corps du moment où l'esprit de Dieu lui impose cela. Sans cela, toi-même en tant que chrétien, tu ne peux pas t'élever, dire qu'aujourd'hui je vais aller aux États-Unis, mon corps est au Burkina Faso et je vais aller aux États-Unis rendre visite aux gens là-bas. Si tu fais ça, tu pratiques la sorcellerie. Si tu le fais sans l'imposition du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu ne permet pas à un chrétien, ne fait pas sortir un chrétien, l'esprit de chrétien de son corps. Si Dieu n'a pas une information, un message à donner à cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu vient et il veut te transporter hors de ton corps pour aller dans le monde invisible, vous savez, il voulait te donner un message. Il voulait te révéler quelque chose. Il voulait t'illuminer, t'éclairer sur quelque chose. Alléluia. Amen. Il voulait t'aider pour que tu sois en avance sur le temps. Amen. Amen. Mais en tant que chrétien, dire qu'aujourd'hui, les caparacotodobra, l'indebrosi que periata, recouparande,
je suis aux États-Unis. Après, je suis au Bénin. Tu es sorcier. Tu pratiques la magie. Tu pratiques la sorcellerie. Même si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas toi-même décider sortir de ton corps si Dieu n'a rien à faire avec toi. Ce que nous voyons dans Ézéchiel 8, c'est le voyage spirituel, le transport en esprit. Ézéchiel était en Babylone. L'esprit de Dieu vient. Et il dit, je vois l'esprit là. Il a mis une forme de main. Hey! L'esprit de Dieu aussi a une main. Une forme de main. Et il toucha mes cheveux. Et il me tira par les cheveux. Quand il m'a tiré, je suis sorti de moi. Et je me voyais. Il me transportait dans les airs, entre la terre et le ciel. Je me vois. Le corps est là. Le corps est là. Dans ma maison. Devant les anciens. Les anciens parlaient avec le corps. Mais mon esprit là est à quelque part dans les airs. Et tout à coup, l'esprit me déposa. À Jérusalem. Alléluia. Son corps est en Babylone. Mais son esprit est où? À Jérusalem. À quel niveau? Dans le temple. Écoutez-moi bien. C'est ça. Le degré là que l'esprit de Dieu veut nous conduire. Quel est le but? Si un chrétien a le Saint-Esprit, à chaque fois que l'Esprit de Dieu veut te révéler des choses, il te saisit, il te conduit, il te fait quitter le monde physique et il te conduit dans le monde invisible. Et dans ce monde visible, rien n'est caché, tout est découvert. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, ce que les gens ne voient pas, l'Esprit de Dieu va te conduire et il va tout te révéler. Des anciens étaient devant lui. Ces anciens-là pratiquaient l'idolâtrie. Ils pratiquaient l'idolâtrie. Des femmes à Jérusalem pleuraient la divinité, le Dieu d'Amouz. Ils ont établi une idole appelée idole de la jalousie pour attirer la jalousie de l'Éternel. 70 anciens faisaient quoi? La Bible dit ils se tournaient vers l'Est et ils se prosternaient. Donc sachez que l'adoration se tournait vers l'Est et se prosternait. Chaque prière que les gens faisaient pour se tourner vers l'Est, obligatoirement, pour prier là, Dieu dit, ça ne vient pas de lui. Il y avait des anciens de Juda qui priaient Dieu, qui étaient justes, mais faisaient ces pratiques en secret. L'Esprit de Dieu a pris Ézéchiel de Babylone et l'a amené dans son pays à Jérusalem. Écoute-moi bien, si tu es un vrai chrétien et le Saint-Esprit t'a rempli, l'Esprit te conduit, tout ce
que les anciens du village font. Toi, tu es à Ouagadougou. Le Saint-Esprit peut t'amener au village. Si on faisait des sacrifices, on liait des gens, on détruisait la destinée des jeunes, l'Esprit de Dieu va t'amener au village et te révéler tout. Tu n'es pas allé physiquement au village, mais tu sais tout ce qui se passe au village. Amen. Ça, c'est la souveraineté du Saint-Esprit. Tu es à la maison. Il y a quelqu'un dans ton travail. Écoute. La personne est dans ton travail. Mais la personne faisait des choses pour détruire ton travail. L'Esprit de Dieu va t'amener et il va tout te révéler. Amen. Qu'est-ce que toi tu cherches, man? Demande à ton prochain, tu cherches quoi? Seigneur, donne-moi l'argent pour payer Benga. Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent. Mais il y a des gens. L'apôtre Paul dit qu'à un moment donné, l'Esprit l'utilisait de telle manière que lui-même il ne sait pas à quel moment il s'est retrouvé au 3e siècle. Dans la Bible, il y a 2 chrétiens que Dieu a déplacés physiquement. En disant 3 personnes que Dieu a déplacées physiquement. Mais parmi les 3 là, c'est-à-dire Enoch, Élie et Philippe, parmi les 3 que Dieu a déplacés là, c'est une seule personne qui est Philippe, que Dieu l'a changé de place. Alléluia. Amen. Dieu l'a pris. Il a Dieu a pris Philippe. Et la Bible dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu l'enleva. Et Philippe se retrouve où? Azote. En train de prêcher. On va trouver ça où? Acte 8, verset 38 à 39. Ça, c'est le voyage spirituel. Seul Philippe qui a fait ce voyage spirituel avec son corps, dans son corps. L'Esprit est devenu la voiture. Ce n'est pas Philippe lui-même qui a dit non, je vais me retrouver en Azote. Et il s'est retrouvé là. Non, mais dans la sorcellerie, écoutez-moi bien, dans la sorcellerie, on t'a initié. La personne est initiée. Quand 01 sort, automatiquement la personne sort de son corps. Nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui vient nous chercher. Eux là, ce sont les démons qui viennent les récupérer. Tu vas voir quelqu'un qu'on va initier dans la sorcellerie. On va te donner biscuit bonbon. Quelque chose tu vas manger. Et dans la nuit profonde, dans ta chambre, quelqu'un est à côté de ton lit. Et la personne t'appelle, viens, on va partir. C'est ça. Il y a quelqu'un dans l'église. Hein? Il y a quelqu'un dans l'église. Il dormait avec son frère dehors dans la cour. Et qu'est-ce qu'il voyait?
Il a senti que il y a une personne qui les a dépassés, rentrés dans la chambre. Et dans le rêve, il a dit à la personne, toi tu cherches quoi dans cette maison? Sors de cette maison. La personne n'a pas riposté. La personne est sortie. Et il s'est réveillé. Mon fils là, il est dans ce rang là. Il est ici, ce matin. Et il s'est réveillé. Il ne dormait pas. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un gros mouton. Tout blanc qui broutait de l'herbe. Dans la cour. Il ferme les yeux. Il voyait. Il ouvre les yeux. Il voyait. Il a commencé à crier, à appeler son frère. Le frère n'entendait rien. Il a frappé la porte de son frère. Non, le frère ne se réveillait pas. Il dit, si c'est que c'était sa propre maison. Et il voyait ça. Et il n'y avait personne. Et il a commencé à déclarer. Il a commencé à prier. Il a commencé à prendre l'autorité. Et tout à coup, le bouc a disparu. Suivez-moi bien. Le bouc a disparu. Quelque temps après, il est resté sur place là-bas. Et il attendait une voix. Et d'un coup, son frère qui est à côté de lui s'est réveillé en même temps. Et il s'est tourné, il a pris la position de la porte. Et il voulait sortir. Et il a arrêté, il lui a demandé, tu vas où? Il dit non, quelqu'un est venu pour me chercher. Quelqu'un m'appelle. Il dit tu n'iras nulle part. Reste là-bas. Il a commencé à déclarer. Vous voyez, il vient de sauver l'âme. Les esprits qui voulaient détruire la vie de son frère, spirituellement sont venus. Comme lui, il est chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Il n'est plus sous le joug des alliances familiales. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour qu'il voie dans le surnaturel. Bien-aimé, vous voyez non? Les esprits ont quitté le village, venir à Ouagadougou pour le chercher. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. La personne est là. Mais il a prié. Chasser le démon. Les gens vont dire que moi je m'amuse. C'est le petit frère de Kossi. Lui-même il est dans l'église. Il a chassé le démon. Et très tôt le matin, écoutez le Saint-Esprit. Très tôt le matin, mon fils Kossi s'est réveillé. Et il appelait ses frères. Et dit mettez-vous à genoux. Et il a prié pendant 30 minutes. Et il a déclaré toute alliance. Toute alliance est brisée. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il a commencé à donner des révélations. Et le frère a dit, comment tu as su ça? Effectivement, ce que tu me disais. Ma maman a fait ça. Et vous dites quoi? L'Esprit de Dieu est capable de t'amener dans le passé. La Bible a dit, Dieu a dit comme je priais, l'Esprit me saisit. Je tombe en extase. Quand toi tu es chrétien et tu as une bonne relation avec l'Esprit de Dieu, à un moment donné, dans la prière, Rekata Kabro Sakota, Linde Bresike Parondeli, Raka Parosiakata. À un moment donné, tu veux arrêter la prière, tu veux arrêter d'être, tu n'arrives pas. L'Esprit te saisit, tu n'arrives pas à contrôler ton corps, ta langue, tes pensées, tu parles seulement. À un moment donné, tu te retrouves à quelque part. Et Dieu te dit, tu parles, ton corps est ici, mais tu es à quelque part. Amen. Mandebro Sakata.
Like paros que periande, les coparants de rose que perita, à partir du Saint-Esprit. Il est temps que l'Esprit de Dieu, quand les sorciers, les sirènes vont emprisonner ta bénédiction dans la mer, à travers la prière, j'ai dit à travers la prière, l'Esprit de Dieu va te conduire au fond de la mer. Tu vas tout détruire, arracher ta bénédiction, saisir ton héritage et revenir dans le monde des vivants. 2 jours après, les enfants vont commencer par prospérer. Tu vas commencer à tomber, tu tomberas enceinte. Parce que cela a été emprisonné. La Bible dit, écoutez-moi bien, ne limite pas là. Bawena Tambeka écoutez, ne te limite pas à la vie physique. L'esprit transporta Ézéchiel de Babylone à Jérusalem. Et Dieu dit, regarde le mur là. Perce le mur. Ézéchiel est parti avec quoi? Est-ce qu'il est parti avec pioche? Mais Dieu lui dit, perce le mur. Avec quoi Ézéchiel a percé le mur? Dans le spirituel, il y a le mur. Tout ce que vous voyez aujourd'hui existe dans le monde spirituel. C'est pourquoi en tant que chrétien, à l'aide du Saint-Esprit, quand l'ennemi a établi des barrières dans ta vie, et bien aimé, si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, ta vie est foutue. Il y aura des blocages. Avec quoi tu vas détruire? L'esprit le transporta. L'esprit l'amena devant un mur. Il dit, Ézéchiel, si tu vas avoir des visions, des révélations profondes, des choses cachées, tu dois percer le mur. Dans le règne spirituel, Ézéchiel a percé le mur. Et tu n'auras pas de percée matérielle, financière, professionnelle, si tu n'as pas de percée spirituelle. Chaque matin, ouvre la porte de ton atelier en esprit. Ouvre la porte de ton mariage en esprit. Ouvre la porte de ton travail en esprit. De ton entreprise en esprit. Avant d'aller physiquement l'ouvrir. Bénis spirituellement ton foyer et tes enfants. Par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Daniel, dans le livre de Daniel 10, Daniel disait, comme nous étions en Babylone, Dieu a promis de nous délivrer. Mais le temps de la délivrance est passé. Mais nous sommes toujours en esclavage. Seigneur, je veux comprendre. Lorsque Daniel a cherché à comprendre, l'Esprit de Dieu l'amène en extase. Il est sorti de soi, entré en esprit. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait l'ange Gabriel debout et le toucha. Il dit au moment où il m'a touché, une force divine est entrée en moi. Elle m'a saisi. Je me suis relevé et j'attendais la voix. Tiens-toi debout devant ma face. Écoutez-moi bien. Si tu ne cherches pas à comprendre ta vie par la prière, tu ne cherches pas à comprendre ta vie
Pourquoi tel problème? Pourquoi telle situation? Bien-aimé, il y aura certains blocages. Tu as certains problèmes qui persisteront dans ta vie. Tu n'auras jamais la réponse. Mais lorsque tu chercheras la réponse dans la prière, l'Esprit de Dieu viendra t'aider. L'Esprit de Dieu viendra te conduire. Vous allez voir, il y a des étapes de la révélation. Il y a des étapes. Premièrement, il a vu l'idole de la jalousie. Après, on l'amène percer le mur. Ce qui est derrière le mur là, s'il ne change pas de position dans la dimension spirituelle, il ne verra pas. Il a quand même changé de position spirituelle. Mais il faut qu'il perce le mur, qu'il aille encore dans les profondeurs. Hein? Les gens prient seulement et les maux de tête sont guéris. Ils pensent qu'ils sont devenus tout puissants. Moi, je ne cherche pas ça. La Bible dit, regardez, Philippe a été transporté avec son corps et l'esprit le déposa à Azote. Vous voyez ce voyage spirituel. Qu'est-ce que toi tu cherches? À chaque fois que Dieu conduit quelqu'un en esprit, transporte quelqu'un en esprit, il lui donne toujours un message. Mais ceux qui font des voyages astraux, ils partent pour lire quelqu'un. Les sorciers sortent de leur corps pour entrer dans ta chambre, pour t'envoûter, pour te détruire ta grossesse. Mais le chrétien, à travers le voyage spirituel, initié par le Saint-Esprit, rentre pour recevoir le message de la part de Dieu. Donc la sortie du corps du chrétien est une invitation que Dieu lance à un oint pour qu'il prenne part à une rencontre. Lorsque Paul a été transporté, ravi en esprit jusqu'au 3e ciel, il dit il a vu des choses qui sont interdites à l'homme d'en parler et qu'il ne peut pas se glorifier pour ces choses. Il n'a même pas dit que c'est lui. Il dit il y avait un homme. Dieu veut faire des miracles à travers toi. Mais il te demande de te laisser complètement entre ses mains. Tu es trop attiré par les choses de ce monde. Les choses de ce monde te mettent à retard. Depuis quand tu as des problèmes? Tu as des blocages. Et tu te plais chaque jour. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais tu ne cherches pas la face de Dieu. Seigneur, pourquoi? Go and pray. Go and pray. You will see the hand of Lord in your life. Quand Dieu vient pour te transporter, il y a toujours une vision. Ce qui est caché est démasqué. Papa, maman,
Ce qui fait que ton foyer ne va pas là. Ce ne sont pas des pleurs. Ce ne sont pas des lamentations. Ce qui fait que tu t'es bloqué là. Ce ne sont pas des pleurs. Quand c'est la chose de Dieu de plus en plus compliquée, Dieu est en train d'envoyer une lettre d'invitation à une rencontre céleste. Alléluia. La Bible dit en Égypte, lorsque la situation des enfants de Dieu se compliquait, Moïse a dit, non, j'irai vers le Seigneur pour lui demander, bon Dieu, pourquoi? Ce n'est pas ce que tu m'as dit. La Bible dit, Moïse est parti. Il est retourné chercher la face de Dieu. Lorsqu'il a cherché la face de Dieu, c'est là Dieu lui révèle que Pharaon était un crocodile couché dans le fleuve Nil. Mando brasso que periata. Le jour où Dieu a rencontré Moïse, il n'a pas fait de lui Dieu. Mais lorsque la situation devient de plus en plus compliquée, et Moïse s'est tourné vers Dieu dans la prière, dans le jeûne, avant qu'il ne quitte la face de Dieu, Dieu lui dit, Moïse, dans Exode 7, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Ouais. Moïse a multiplié ses rencontres avec Dieu en esprit avant que Dieu fasse de lui Dieu. Mais toi, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, Mama ore, mama ore, mama ore, mama ore, mama ore. Vous pensez que la vie chrétienne c'est amusement? Oh, la Bible dit le royaume des cieux appartient à des humains. Papa, maman, si tu veux voir certaines gloires dans ta vie, il faut un homme dynamique, violent spirituellement. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Makopara. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia à Jésus. Bam la pama wena, bama pama wena, bama pama wena à Jésus. Bam na pama wena, bam na pama wena, bam na pama wena à clica. Alléluia, oh, alléluia. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Alléluia, à Jésus. Alléluia, oh, alléluia, 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 à Jésus. Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Seigneur, tu ne m'as pas promis cela. Tu as promis de nous libérer 400 ans après. Mais pourquoi, Seigneur? Ça fait de cela 430 ans. Nous sommes toujours esclaves. Par
voilà, je te donne la révélation de l'agneau. Le jour où je t'ai rencontré, je ne t'ai pas parlé du mystère du sang et la chair de l'agneau. Mais comme tu as cherché ma face, tu t'es présenté devant moi. Je vais te dire, cherchez un agneau, tuez-le, mais vous n'allez pas manger l'os. Vous n'allez pas briser l'os. Prenez son sang. Prenez son sang. Mettez sur les linteaux. Dès que vous mettez le sang de l'agneau sur vos portes, la nuit là, je passerai. Le premier jour de sa rencontre sur le mont Sinaï, il a vu seulement le buisson ardent. Il n'avait pas la révélation de l'agneau immolé. Mais lorsqu'il fut rasé en esprit, il a cherché le Christ à travers les calamités, à travers la famine, la douleur, la souffrance, la stérilité. Lorsque les conditions financières deviennent de plus en plus compliquées, Dieu a dit mon fils, mon serviteur, mon nom, voilà. Moïse marchait avec Dieu. À un moment donné, Moïse ne s'est pas limité au buisson ardent. Il ne s'est pas limité au buisson ardent. À un moment donné, Moïse dit à Dieu, let me see your glory. Alléluia. I want to see your glory. Je veux voir mon Dieu ta gloire. C'est là que Dieu lui fait comprendre que quand je me déplace, je déplace avec un rocher. Je me déplace avec un rocher. Et dans ce rocher se trouve un creux. C'est à travers ce creux-là que les humains peuvent me voir. Je te cacherai dans le creux du rocher. Lorsque Moïse a décidé voir la gloire, Dieu lui a présenté le creux. Tu as des problèmes, mais tu ne peux pas voir Dieu sans Jésus. Il est temps que tu te retrouves dans le cœur du Christ. Que ta communion avec le Christ soit tellement forte. Et tu auras accès à des mystères cachés. Dieu va commencer à te révéler des choses. Pas dans la chair, mais hors de ton corps. Hors de ton corps. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Dis-moi Amen ce matin. Ce matin, que le Saint-Esprit te saisisse. Nous avons la clé qui nous permet de nous retrouver hors de notre corps. C'est le Saint-Esprit. Et là, c'est la méditation ou bien l'initiation démoniaque. Quand tu dors, quelqu'un est sorti de son corps, rentré dans ta maison. Que la personne te rencontre en même temps. Pour que tu lui dises non. Non, l'Esprit de Dieu est le gardien de mon corps, est le gardien de ma maison. You can't destroy this house. Tu ne peux pas détruire cette maison. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. La Bible dit au temple, il y avait l'idole de la jalousie. Mais à côté
Dieu se tenait debout. Dieu est en train de dire à Moïse, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, ils font tout pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais la présence de l'idolâtrie ne m'éloignera jamais de mon sanctuaire. Rien ne peut détruire ma gloire. Il est temps que tu marches en esprit pour que la gloire de Dieu soit toujours debout dans ta vie, dans ta maison. Ils vont amener le malheur, ils vont amener les problèmes. Quand tu te lèves le matin et tu rentres en esprit à 4 heures du matin, tu rentres en esprit. Mes enfants sont-ils en bonne santé? Ma femme est-elle en bonne santé? Tout est bien en place, tout est bien en place. L'esprit te dira, oui, il faut faire des enquêtes, diagnostiquer. Le Saint-Esprit a un microscope. Et il va diagnostiquer les choses. Et il te dira, non, tout est en place. Tout le monde est en bonne santé. Là, maintenant, tu peux te vaquer à tes activités. Dis-moi bien, amen. Ne joue plus avec ta vie spirituelle. Aie une bonne relation avec le Saint-Esprit. Le chrétien peut sortir de son corps si le Saint-Esprit lui autorise. Amen. Tu as compris? Comme ça, tu ne peux pas te lever et dire que je vais sortir de... You can't. Si le Saint-Esprit t'invite, comme il a invité Jean sur le lit de Patmos, et il dit, viens, monte ici, monte ici. Viens. C'est en ce moment, parce que c'est pas toi-même qui vas le faire, mais c'est l'Esprit qui prendra ton esprit pour aller de l'autre côté. Maintenant, toi là, tu cherches quoi en Jésus, ma? Seulement nourriture, l'argent, voyage, mari, femme, maison, la gloire du monde. C'est tout ce que toi tu cherches. Les chrétiens qui peuvent sortir de leur corps sont des chrétiens qui vivent dans la sanctification. Les chrétiens qui ont compris que leur corps est un sanctuaire. Ton corps est le temple de Holy Spirit. C'est pourquoi Hébreu nous dit, sans la sanctification, il ne verra Dieu. Tu vis dans la prostitution, dans la débauche, dans le péché, et tu veux sortir de ton corps par le Saint-Esprit. Toi-même tu dis Saint-Esprit. Un esprit qui est saint. You can't. Moi, ce qui me plaît ici, si Ézéchiel lui-même ne revient pas vers les anciens pour leur dire que voilà, ils ne sauront pas. Il est revenu et c'est là qu'il rencontre aux anciens. Voilà ce que tu fais. Et que Dieu t'amène dans cette dimension. Amen. Ton mari te trompe. Quand il revient, tu donnes le nom de la fille. L'hôtel où ils ont fait la chose. Il va commencer à dire, hey, ma femme là, c'est une servante.
Quand quelqu'un médite le mal contre toi, que l'Esprit de Dieu te conduise pour le saisir la main dans le sac. Pour que tu lui dises, si c'est moi là, contre moi là, tu vas échouer. Et tu échoueras. Amen. La femme de Naaman a dit à Naaman, si c'est Mardoché, le juif là, si c'est lui, tu veux détruire, tu échoueras. Tu échoueras. Et tu échoueras toujours. Ça veut dire qu'il y a une race qu'on ne touche pas. Si cette race est toujours en alliance parfaite avec son Dieu. Maintenant, Dieu nous prend et il nous greffe au Juifs. Tu es intouchable. Amen. Cette année, que Dieu te révèle tout. À un moment donné, dans notre église à Lomé, j'ai pris une maman comme ma mère spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tout le temps des visions. Et à quel moment elle a des visions? Quand un malheur m'arrive, elle dit, ah, Dieu m'a parlé. Un jour, je suis fatigué. Et je lui ai dit, je te respecte. Prophétesse, je te respecte. Pourquoi ton esprit là? C'est lorsque le malheur m'atteigne là. C'est en ce moment, toi, tu me donnes la révélation. Il ne faut plus me parler. Il ne faut plus me donner vision. Si l'esprit qui te parle ne peut pas m'aider à m'échapper à ce malheur, je ne veux pas adorer un Dieu de dernière minute. Dieu de la dernière minute, je ne veux pas ça. Quand le malheur Dieu m'avait pas parlé, mais j'ai prié. Depuis ce jour, moi-même j'ai cherché la face de Dieu. J'ai dit, Dieu, la main qu'il a choisie, c'est la même main qui m'a choisi. Si tu le parles, tu peux me parler. Parle-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Aïe. Pas 7 jours plus tard, l'onction s'est explosée. Dieu a commencé par m'utiliser. Quand je te regarde seulement, l'esprit saisit ma bouche. Je parle, je donne la révélation. Tu me crois pas, moi je m'en fous, je parle. Si tu te doutes de moi, ça arrive. Amen. Écoutez, ne soyez pas esclaves de papa là. Soyez esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. Si je tarde à faire quelque chose dans ta vie, Jésus ne tardera pas. Oh, dis-moi Amen. Jésus, lui, ne tardera pas. Va le chercher dans la prière. Toi seul. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es puissant. Avec l'Esprit de Dieu. On dit, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Amen. Je peux pas, je te dis pas de te révéler à moi, hein? Mais je t'enseigne ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le chrétien peut sortir de son corps lorsque le Saint-Esprit lui impose. Sans cela, il ne peut plus. Si le Saint-Esprit t'invite, là tu peux sortir, aller en esprit. Mais toi-même tu vas dire, comme les gens le disent, voyage astral. C'est satanique.
Quand tu sors de ton corps, de ton propre gré, c'est diabolique. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dimanche, on va rentrer dans les profondeurs. Comment casser, percer les murs en esprit. Regardez, sur la croix, Jésus a crié: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible dit, tout à coup, Jésus expira. Et la terre a tremblé. Il y a eu grondement de tonnerre. Le voile qui était dans le temple à Jérusalem est déchiré du haut vers le bas. Jésus était où? À Golgotha. Le voile était où? À Jérusalem. Mais son cri a déchiré le voile. À quel moment? Au moment où il était à l'agonie. Au moment où il était dans la douleur, dans la souffrance. Bien-aimé, pour le chrétien là, les problèmes nous amènent vers Dieu. Les problèmes nous amènent vers Dieu. Pour un vrai chrétien, les problèmes le conduisent vers Dieu. Pas pour l'éloigner de Dieu. Le chômage te conduit vers Jésus. Ce mois-là, nous allons casser, percer les murs. Et ce qui ne va pas, que les choses commencent à se débloquer dans ta vie. Il y a un pasteur qui prie à 0 heure dans sa chambre. Il priait. Il priait. Il priait. Tout à coup, il est tombé par terre. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il est tombé par terre. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il s'est retrouvé dans la maison de son père spirituel. Et dans le spirituel, l'esprit le conduit dans une petite chambre. Qu'est-ce qu'il voyait dans la chambre? Il voyait la tête humaine avec un bocal rempli du sang humain. Et il voyait dans le surnaturel que son père, avant son père spirituel, avant de venir à l'église le dimanche, il boit du sang et il embrasse le crâne humain là. Et quand il vient, des prophéties, des miracles par là. Quand Dieu lui dit, c'est pas toi de lui. Quand il revient, tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça à qui? Ami, tu vas expliquer ça à qui? Il ne peut plus la dîme à son père spirituel. Il a tout coupé. Les gens l'ont insulté. On l'a traité de traître. On l'a traité de Judas. On l'a insulté. Ils ont tout dit. Lui, dans la prière, Seigneur, ceux qui sont autour d'eux, ouvre leurs yeux. Moi, je ne peux rien dire. Tu m'as montré où? Je ne peux rien expliquer. Le pasteur est tombé malade. Quelques jours plus tard, sa femme même ne savait pas. La femme arrangeait la maison. Et elle tombe sur la chambre secrète. Que le pasteur a vu
Des années plus tard. Des années avant. Ça veut dire que le pasteur, par le Saint-Esprit, était en avance sur eux. Est-ce que c'est lui-même qui a voulu? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est là tous ceux qui ont insulté le pasteur là sont revenus vers lui. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter? Comme lui aussi, c'est qu'ils ont découvert. C'est là il a dit ce que vous avez vu là. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait révélé depuis fort longtemps. Mais je peux plus, je ne sais pas comment vous expliquer. Et vous n'allez jamais me croire. Écoute-moi bien. Marche pas le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise. Tu vas baisser la tête. Tu vas te lever d'abord. Et tu vas baisser la tête. Et tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans les révélations profondes. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il y a certaines choses qui me sont cachées. Il y a des zones qui sont sombres dans ma vie. Je me pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je ne vois pas mes miracles? Pourquoi je ne témoigne pas? Prie. Saint-Esprit. Ce n'est pas Ézéchiel qui a voulu, mais c'est toi qui lui as imposé ta souveraineté.